22 minutes pour perdre du ventre avec votre corde à sauter. J'espère que vous êtes prêts pour me rejoindre sur cette séance. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter. Et aujourd'hui, on va faire une séance plutôt cool avec la corde. On aura un petit peu de repos en plus entre chaque bloc, donc ça va être très sympa. Avant que la vidéo commence, je vous invite à aller voir dans la description pour retrouver tous mes liens utiles, notamment mon guide du jumper et mon guide d'achat corde à sauter qui vous sera super utile. Je vous invite à vous équiper et nous, on est parti. Super, donc on va commencer dès maintenant avec des sauts qui vont être des sauts normaux, des sauts basiques avec la corde à sauter. On est parti, let's go pour cette première minute. Donc, sauts normaux, je vous montre un petit peu sur le côté. Vous voyez bien, j'ai mes genoux qui sont légèrement pliés. J'ai la tête droite, le buste droit, mes coudes qui sont collés au corps. Et vous voyez que mes poignets également tournent un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Le but ici, c'est pas que j'ai de la rapidité comme ça, c'est vraiment qu'on commence pour se mettre en jambes. Et c'est inutile d'aller se cramer directement, sinon à la fin de la séance, j'arriverai plus à aligner 3 sauts. Et je peux vous assurer que ça, ce serait un peu problématique. Allez, encore. On envoie sur cette première minute. On sent que nos muscles commencent à s'activer, à se chauffer. Après, on va enchaîner avec des sauts en diagonale. Alors, on connaît sur le côté, devant, derrière. Diagonale, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous voyez, je viens chercher à gauche et à droite, à l'opposé. Ça, c'est encore une autre variante qui est assez cool. On vient remettre nos pieds au milieu. Et ensuite, on va chercher devant et derrière en diagonale. Avec moi, il n'y a pas une cadence qui est trop élevée pour ce pas-là. On garde une cadence moyenne. Avec moi, là, niveau coordination, ça travaille. On a les muscles qui chauffent et le cerveau qui chauffe. Allez, avec moi, soufflez bien. Super. Encore une minute. En plus, il y a un beau soleil. Il fait bien chaud. Maintenant, on vient faire des pointes de pied. Là, on vient, je vous remontre, on vient juste toucher avec la pointe de pied devant. Compliqué pour moi. Donc juste avec notre pointe de pied, on vient chercher devant. Donc là, c'est vraiment un pas qui est délicat, parce qu'on doit faire une toute petite touche sur l'avant. Allez, on continue. Pointe de pied, toujours devant. Gardez un bon mouvement. Là, je peux vous dire que on vient bien travailler nos appuis, toujours en ayant un mouvement qui va être sur la pointe. Le talon ne vient jamais toucher le sol. On va reprendre en faisant des sauts en cloche sur le côté avec moi. Donc des petits sauts. Allez, soufflez bien. 50 secondes. Comme j'ai dit, on aura 4 blocs avec un peu de repos entre chaque. Allez, on envoie, on contracte les abdos, on est bien gainé, on garde un dos qui est droit, on vient pas se courber. Allez, on souffle. Ça, c'est vraiment une séance type brûle-graisse. On va venir puiser dans nos ressources pendant ces 5 minutes là d'exercice. On enchaîne avec du shuffle. Donc là, shuffle qui est ce pas là. Je vous le montre. Si j'y arrive. Super. Avec moi, vous voyez, j'en vois bien mon pied devant et derrière. Je
Je vais ralentir un petit peu. Parfait. Toujours en corde à sauter. Le principe fondateur qui devrait être écrit dans les livres, c'est d'éviter la monotonie. Et c'est même le cas dans tous les sports en fait. De toujours venir apporter des variantes. Sans quoi, on va très vite se fatiguer, très vite s'ennuyer. Et c'est pas le but. Parce que nous, on veut tenir dans la durée. Avec moi, 5 secondes. Prenez un peu de repos. 30 secondes de repos, on en profite bien. On dégourdit les jambes, on marche un petit peu. Le but là, c'est pas d'aller s'allonger par terre. On marche, faites des cercles, tournez en rond. On réactive les mollets avec le talon. Là, on les sent bien. Et on va partir pour la minute de corde en normal. On est reparti. Avec moi, let's go. Comme tout à l'heure, le but c'est pas de se cramer là. Parce que plus on avance dans ces 5 minutes d'affilée qu'on fait avec la corde, plus ça devient difficile d'exécuter. Donc si là on commence déjà dans le dur, je sais pas si on arrivera au bout de ces 22 minutes d'entraînement avec un soleil comme ça qui nous tape dessus. Ça rajoute une difficulté. On va dire que c'est là aussi tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire de la corde dans tous les environnements. Là, je sais pas si j'ai choisi le meilleur, parce que je peux vous assurer qu'il fait chaud. 10 secondes. Avec moi, on garde des petits sauts. On va enchaîner avec les sauts en diagonale qu'on a déjà pu faire avec moi. Rappelez-vous, gauche-droite. Et on vient replacer au milieu. Vous pouvez ralentir un petit peu si vous souhaitez. On souffle bien. On est bon. Là, on a un bon rythme. On va tenir toute cette séance. Je compte sur vous pour me suivre. Si votre corde s'arrête toujours, on continue. C'est pas grave. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Allez, 10 secondes. Toujours avec moi. Lâchant que mes mollets, ils veulent s'enfuir. Mais non, je les garde avec moi. Maintenant, pointe de pied. Toujours la pointe devant. Je vous montre sur le côté. Vous voyez, j'ai uniquement ma pointe de pied qui vient effleurer devant. Ça, c'est un mouvement qui va être difficile. Parce qu'il faut qu'on soit rapide et qu'on revienne sans avoir d'appui au sol avec notre pied qui vient toucher devant. On est toujours solide sur nos pointes de pied. Soufflez bien. Contractez vos abdos. 20 secondes avec moi. Faites attention à ce que notre talon ne vienne pas toucher le sol. Je vous vois. Vous avez envie de poser le pied. Et non. Je vais me remettre. On va faire maintenant des sauts cloche sur le côté. Comme ceci. Allez. À vous d'aller chercher des grandes cloches sur le côté. Plus on ira chercher loin, plus l'effort sera intense. Encore à peu près 30 secondes. Là ça chauffe. Là ça chauffe. J'espère que c'est le soleil qui me fait sentir ça. Pourtant le soleil est devant et mes mollets sont derrière. Tenez avec moi. On va arriver ensemble
au bout de cette séance. Je compte sur vous. Avec moi. Ok. Maintenant, shuffle. On reprend. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre. Toujours ce pas-là. Alors c'est pas un pas qui est intuitif, je vous l'accorde. Essayez de le faire sur 7 minutes, même si vous ne l'avez pas appris avant. C'est une variante que je trouve super cool à réaliser. Allez, avec moi, on envoie. Après, on aura un peu de repos. On a 20 dernières secondes à réaliser. On sera déjà à la moitié de cette séance. Vous suivez? 30 secondes de repos. On envoie. On marche un petit peu. Gauche-droite, ça fait du bien de marcher, de se détendre un petit peu. Les jambes. Soufflez bien. On va reprendre. C'est vrai que ces 30 secondes, elles paraissent vraiment pas beaucoup. On est reparti. Avec 1 minute de corde. Petit saut. Là, le but aussi, ça va être de s'économiser. Plus on fait des petits sauts, plus on va s'économiser. En même temps, plus on pourra prendre de vitesse. Donc là, favoriser des petits sauts. Quitte à ce que votre corde vienne s'arrêter un petit peu plus. Allez, on continue. On souffle bien. Avec moi. Là, je m'imagine avec plein de personnes autour qui font de la corde. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est à plusieurs dans cette séance. Allez, on respire bien, on souffle bien. Notre corde est fluide. On va la réaliser ensemble. Je vous l'accorde, c'est pas la séance la plus simple parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de repos. Et du coup, ce genre de séance intense, c'est bien de venir les incorporer. Je vous déconseille de les faire tous les jours parce que le but, c'est pas d'habituer votre corps à ça, c'est de venir parfois les intégrer. Ce qui peut être sympa, ça va être par exemple de faire cette séance-là et d'après d'en coupler une autre. Et à l'inverse, de faire celle-là en deuxième, une fois que vous avez déjà fait un petit peu de corde avant. Comme ça, vous verrez votre résistance à l'intensité tout simplement. Parce que si avant ça, vous avez fait 10, 15, 20 minutes de corde, vous pourrez voir si vous tenez aussi bien la cadence ou pas. Et ce sera intéressant de venir se tester. On souffle bien en diagonale. J'espère que vous avez ce pas là, qui est une petite variante. Maintenant, on vient faire toucher sur la pointe de pied, comme tout à l'heure. Soyez bien flexible ici. Là, c'est vraiment la difficulté de cet exercice, c'est d'être flexible sur nos genoux. Vu qu'on va se chercher devant, notre corps aura tendance à se basculer un petit peu en arrière et du coup, on a envie de poser les talons. Mais non, on ne pose pas les talons, surtout pas. On vient uniquement poser nos pointes de pied en appui au sol et toucher devant. Vous voyez que même dans mon cas, la corde s'arrête. C'est pas grave. C'est pas pour autant que l'intensité baisse. Ce serait trop simple. On envoie la corde. Allez, encore 5 secondes. Et après, on fera la cloche sur le côté avec moi. Vous êtes bon? Vous êtes dans le rythme? Super. Là, ça lance. C'est parfait.
On est fluide. Contractez bien vos abdos. Soyez gainés. On vient bien chercher sur le côté. Allez chercher de plus en plus loin. Ça va vous challenger. Sachant que là, on commence à être dans le rouge. On est plutôt dans le orange foncé déjà. Allez, avec moi, 10 secondes. Et on pourra passer à du shuffle. Allez, shuffle. On vient mettre un pied devant et après l'autre. Encore. On est bientôt à la fin. On aura bien mérité notre petit repos. Ah. Je pense que je souffre autant que vous sur cette séance. Avec moi, on envoie bien notre pied. On est flexible. On alterne bien. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. 20 secondes. Ouh. Allez, super. Vous allez le faire. On va le faire. Et c'est bon. On souffle, on profite de ces 30 secondes de repos parce que là, on va enchaîner avec la dernière série de 5 minutes. Il fait chaud. Il fait très très chaud. On lâche pas. Le but, c'est de s'entraîner. Si on s'entraînerait uniquement quand le climat était favorable, uniquement quand le climat était favorable, on repart en normal. Ce serait trop simple. Donc c'est aussi intéressant d'aller s'entraîner tôt le matin, voir comment notre corps se comporte quand on s'entraîne, quand il fait 0 degré par exemple. Ensuite, on peut aller voir vers le midi, le soir. Ça, je vous recommande vraiment de le faire pour trouver votre rythme d'entraînement. Quand est-ce que vous êtes le plus à l'aise? Parce qu'il faut aussi trouver ça pour que vous puissiez intégrer le mieux possible la corde à sauter dans votre routine sportive. On peut voir que là, je ne sais pas si c'est le sol qui me fait ça ou si c'est tout simplement ma fatigue qui fait que ma corde s'arrête. Mais là, je pense que moi aussi, je suis dans le rouge. Mais on en voit, c'est comme ça qu'on progresse. On continue avec les sauts en diagonale. Avec moi, je vous assure que parler en même temps et coordonner tout en étant fatigué, c'est pas du gâteau, mais c'est encore un exercice supplémentaire. J'adore relever des défis, donc c'est un plaisir. Allez, on va en diagonale, on continue. Soufflez bien avec moi. On est bon, on est bien flexible. On va en venir à bout de cette séance. On sera content de l'avoir terminée. On relance la corde. Quand elle s'arrête, on ne lui laisse pas le temps de respirer. Super, je vous remonte sur le côté. On passe à la touche de pied. Bien flexible sur nos appuis, sur nos pointes de pied. Allez, on lâche pas. C'est pas le moment. Même si je sais que cette variante-là est compliquée et que là, pour le coup, on vient vraiment piquer nos mollets. On touche devant, on remène le pied. Il y a un petit vent frais, ça fait plaisir. Avec moi. Allez. Encore
10 secondes ici. Je vais me remettre de face. Et on va reprendre avec la cloche sur le côté. Avec moi, vous me suivez. Soufflez, gardez le sourire, gardez la tête droite, gardez le buste droit. On est bon. Voilà. Je sens que les mollets, ils tirent, ils envoient tout ce qu'ils peuvent envoyer pour me propulser de gauche à droite. Allez, encore 20 secondes avec moi. Allez, tenez bon, on y arrive, on voit le bout. On va enchaîner avec le shuffle. Je vous remontre. Vous voyez, j'ai bien mon pied, j'ai bien mes pieds qui font le mouvement. Je vais tourner pour que vous l'ayez sous tous les angles. Là de dos, ça peut vous aider à visualiser. Encore, on lâche pas. Avec moi, il va nous rester 20 secondes. Encore. On arrive à la fin. Parfait. On l'aura fait. Bien joué à tous pour cette séance de 22 minutes de corde. On a eu très peu de repos pour le coup. C'était vraiment intense. Avant qu'on se quitte, je vous invite à aller voir dans la description tous mes liens utiles pour votre pratique de la corde à sauter. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.